Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du point sur mes cousettes. J'ai regroupé toutes mes cousettes sur septembre, octobre, novembre et décembre, mais en réalité j'ai tout cousé sur septembre parce que les 3 derniers mois de l'année, ça a été compliqué du fait de ma reprise de travail et puis, du fait que j'avais moins de temps, et que je préférais le consacrer au scrap et à mon fils. Alors, sur cette image, il s'agit d'un kit que j'avais acheté chez Tissu Price. Je vous mettrai dans le i en haut à droite le lien de la vidéo de présentation des produits. C'est absolument pas, sponsorisé, c'est juste, voilà, pour à titre d'indication si, ça vous intéresse d'aller acheter là-bas et donc il s'agit de mini gants, qui se met sur les 4 premiers doigts de la main. Et voilà, c'est tout à fait, facile à coudre. C'est assez, rapide, également. Ici aussi, il s'agit de kits donc de chez Tissu Price. Alors les 5 premiers, c'est un lot de 5 torchons main. Alors je sais plus les dimensions, hein, je les ai plus du tout en tête, à vrai dire, ça a été offert donc je peux plus vous le dire, mais vous devez avoir les informations sur le site et le dernier, c'est un torchon, type torchon à vaisselle. Ici, j'ai appris à poser, le biais, pardon, droit et arrondi. Ça n'a pas été, très facile et j'ai pas mal galéré avec la matière, de tissu un peu éponge bambou et pour le torchon, type vaisselle, par contre, rien à signaler. J'ai très bien fait, comment on appelle ça? Les re pas les revers, voilà, le contour, finition propre. J'ai réalisé ici une petite bourse que j'ai offert à l'occasion de l'anniversaire de mon frère qui fait beaucoup de cosplay, notamment au niveau du médiéval. Donc voilà, c'est une petite bourse pour y mettre ses petits louis d'or. Au niveau du tuto, j'ai trouvé ça sur, YouTube. Alors je j'arriverai pas à vous retrouver, le nom de la chaîne, j'en suis désolée, mais c'est tout simple à faire. Il suffit de découper un cercle, de faire un nombre pair de trous et puis d'insérer la ficelle, un coup, en sautant un trou sur 2 et après inversement, dans le sens inverse. Et j'ai utilisé ici un tissu d'ameublement, donc on a une texture un peu cuir, faux cuir sur l'extérieur et à l'intérieur ça fait un peu comme un genre de polaire. Ça a été très facile à découper et j'ai perforé avec ma crocodile, donc un outil de ma scrap room. Alors celui-ci, j'ai adoré le faire. C'est, selon le tuto de la cabane à coudre de Sewing Sew, une chaîne, sur YouTube dont je suis abonnée depuis quelque temps déjà et mes dernières cousettes, donc la vidéo précédente, j'en ai fait en version, petit, donc en version A5 et là c'est en version A4 et ici je m'en sers en fait pour mettre mes plus gros projets, en cours. Donc par exemple un mini album où j'aurais déjà prédécoupé les photos et cetera. Vraiment un plaisir à coudre. Au niveau de la matière, j'ai utilisé un lin, donc un tissu qui était assez, épais et au niveau du décor, donc vous voyez les fleurs en arrière-plan imprimé, c'était aussi du lin mais un peu plus léger. J'ai longtemps hésité à le thermocoller, finalement je l'ai quand même fait parce que je voulais quand même quelque chose de très rigide. Ce tissu avec les fleurs, il y a longtemps que je les avais achetés chez Ziman. Le lin de couleur unie, c'est de la récup. Et la fermeture éclair, je crois que je les avais achetés chez Tissu Price. Oui, il me semble, au niveau de cette longueur-là, c'était là-bas que je les avais achetés. Et le plastique transparent, c'est tout simplement du vinyle, vous savez, qu'on met sur les tables. J'en avais qui me restaient et j'ai fait de la récup. Ici aussi, il s'agit d'un tuto de Sewing Sew, donc de la cabane à coudre que vous retrouverez sur YouTube. Elle a aussi également un blog où on peut récupérer les patrons. Certains sont gratuits, certains sont payants. Mais comme moi je débute, voilà, j'essaye de trouver d'abord du gratuit et puis quand je me sentirai vraiment plus à l'aise, j'achèterai des tutos payants. Donc ici, c'est une trousse à bijoux. J'ai été étonnée quand même de l'avoir, réussi. Je suis assez satisfaite du résultat malgré, le choix de mes tissus qui était assez difficile à coudre, et notamment, quand il a fallu, faire la couture, de finition où il y avait énormément, d'épaisseur.
entre le molleton, le tissu à l'intérieur qui était un tissu assez épais et le tissu à l'extérieur qui était un peu extensible. Bon voilà, je voulais absolument ce tissu, parce que, bah, voilà, j'avais envie de ce motif-là, mais à rechoisir, je pense que je choisirais des tissus peut-être un peu plus fins, parce qu'avec le molleton, c'est un peu compliqué, mais en principe, j'ai pas fait d'erreur, ça ressemble bien à la réalité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me permet d'être référencée, sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!